Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule vidéo pour vous expliquer le métabolisme des cellules. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et que vous pouvez aussi retrouver tous les cours de SVT du lycée Aiguerande sur mon site internet dont vous trouvez le lien dans les commentaires associés à cette vidéo. Alors, le métabolisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent dans les cellules d'un organisme vivant, ainsi que les échanges d'énergie qui les accompagnent. Il comprend des voies métaboliques, c'est-à-dire des suites de réactions chimiques en cascade. Donc on appelle voie métabolique une succession de réactions chimiques qui transforment une molécule en une autre. Chaque voie métabolique nécessite des enzymes. Ces réactions chimiques ont lieu soit directement dans le cytoplasme de la cellule, soit dans les organites comme le noyau, les mitochondries ou les chloroplastes. Pour rappel, un organite est un élément cellulaire délimité par une membrane. On peut distinguer deux grands types de voies métaboliques. D'une part, les biosynthèses, qui sont des réactions de synthèse de nouvelles molécules à partir de matières premières captées par la cellule. Les biosynthèses permettent de produire des glucides, des lipides et des protides qui forment tous les éléments de la matière vivante. Le deuxième type de grande voie métabolique est le métabolisme énergétique, qui regroupe toutes les réactions permettant, à partir de matière et d'énergie, de fabriquer les molécules énergétiques dont la cellule a besoin pour son fonctionnement, et donc pour réaliser les biosynthèses par exemple. En seconde, on étudie trois grands types de métabolisme: la respiration cellulaire, la photosynthèse et la fermentation cellulaire. Voyons d'abord la respiration cellulaire. C'est un ensemble de réactions biochimiques qui permettent de produire des molécules énergétiques. La cellule consomme du glucose et du dioxygène pour produire, grâce à des enzymes, des molécules énergétiques. Cette synthèse s'accompagne d'un rejet de dioxyde de carbone et d'eau. La réaction de la respiration cellulaire peut donc s'écrire glucose plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau plus molécules énergétiques. On équilibre la réaction comme ceci. La respiration cellulaire a toujours lieu dans les mitochondries. C'est un moyen universel de production des molécules énergétiques. Presque toutes les cellules respirent. Voyons maintenant la photosynthèse. La photosynthèse est un ensemble de réactions biochimiques qui relèvent à la fois du métabolisme énergétique et des biosynthèses. Elle se déroule en deux phases. La première phase utilise de l'eau et l'énergie de la lumière pour synthétiser des molécules énergétiques. Cette synthèse s'accompagne du rejet par la cellule de dioxygène. La deuxième phase est composée de réactions de biosynthèse qui vont utiliser le dioxyde de carbone comme matière première, ainsi que les molécules énergétiques produites pendant la première phase. La molécule qui est synthétisée est le glucose. Ce glucose pourra être utilisé par la cellule pour fabriquer d'autres molécules nécessaires à son fonctionnement. La cellule utilise aussi ce glucose dans la respiration cellulaire pour produire des molécules énergétiques. On peut écrire la réaction de la photosynthèse ainsi. De l'énergie lumineuse, plus du dioxyde de carbone et de l'eau vont permettre de produire du glucose et du dioxygène. Pour utiliser l'énergie lumineuse, la cellule doit pouvoir capter cette énergie lumineuse. Et c'est pourquoi la photosynthèse n'est réalisable que dans les chloroplastes, qui contiennent un pigment vert, la chlorophylle, qui permet de capter l'énergie lumineuse. On définit deux notions, l'autotrophie et l'hétérotrophie. Une cellule capable de produire sa matière organique à partir uniquement de matière minérale est dite autotrophe. Les cellules qui réalisent la photosynthèse sont donc des cellules autotrophes. Une cellule qui fabrique sa propre matière organique à partir d'une autre matière organique est dite hétérotrophe.
Étant donné que les végétaux contiennent des cellules autotrophes, on dit que ce sont des organismes autotrophes. Les végétaux qui sont formés uniquement de cellules hétérotrophes sont appelés organismes hétérotrophes. Quelques remarques importantes. Les végétaux, qui sont des organismes donc autotrophes, possèdent des cellules hétérotrophes, ce sont les cellules vertes qui contiennent des chloroplastes comme les cellules des feuilles, mais aussi des cellules hétérotrophes qui ne contiennent pas de chloroplastes. On retrouve les cellules hétérotrophes dans les racines, dans les fruits, dans les fleurs par exemple. Et il ne faut pas oublier que toutes les cellules respirent. Cela signifie qu'une cellule autotrophe qui réalise la photosynthèse dans les chloroplastes réalise en même temps la respiration cellulaire dans ses mitochondries. Pour finir, quelques mots des fermentations cellulaires. Certaines cellules hétérotrophes, comme les bactéries, les levures, les cellules musculaires, sont capables d'utiliser le glucose sans dioxygène pour produire des molécules énergétiques grâce aux réactions de fermentation. Ces réactions de fermentation s'effectuent dans le cytoplasme des cellules. On distingue la fermentation alcoolique, qui à partir du glucose produit des molécules énergétiques, du dioxyde de carbone et de l'éthanol. Et la fermentation lactique, qui à partir du glucose produit des molécules énergétiques et de l'acide lactique. En résumé, le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques se déroulant dans une cellule. Il s'effectue par étapes. Une voie métabolique est une succession de réactions chimiques qui s'enchaînent, le produit d'une réaction étant lui-même transformé à son tour, et ainsi de suite. Chaque réaction nécessite l'intervention d'une enzyme qui catalyse la réaction, c'est-à-dire qui permet que la réaction chimique s'accomplisse rapidement et dans les conditions qui sont celles de la cellule, c'est-à-dire les conditions du vivant. Or, les enzymes sont l'expression des gènes. Ainsi, le métabolisme dépend de l'équipement spécialisé des cellules qui diffère selon les cellules et les organismes. Le métabolisme peut se dérouler dans des organites spécifiques comme les chloroplastes ou les mitochondries. La respiration cellulaire est réalisée dans les mitochondries. La photosynthèse est réalisée dans les chloroplastes. Les fermentations, fermentation alcoolique et fermentation lactique, sont réalisées dans le cytoplasme. Enfin, une cellule autotrophe produit sa matière organique à partir de matière minérale. Une cellule hétérotrophe produit sa matière organique à partir d'une autre matière organique. Toutes ces matières, qu'elles soient minérales ou organiques, sont prélevées par les cellules dans leur milieu de vie. Le métabolisme dépend donc de la spécialisation des cellules, de l'environnement, mais aussi du patrimoine génétique.